Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Est-ce que je rachète ou pas? Donc voilà, ça fait évidemment quelques semaines, voire quelques mois que les produits s'accumulent dans la salle de bain, les produits vides. Il est temps de faire une petite vidéo pour évacuer tout ça et voilà, donc ça fera un peu de place dans la salle de bain. Allez, je commence avec un nettoyant pour le visage de chez Clarins, qui est le doux nettoyant moussant au beurre de karité pour les peaux sèches ou sensibles. C'est un nettoyant que j'ai adoré. Ça fait longtemps que je l'utilise, celui-là, parce qu'il convient très bien à mon type de peau, qui est très doux, qui mousse juste ce qu'il faut, qui laisse pas la peau sèche après le nettoyage. Donc voilà, j'aime bien tester plein de choses, mais jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé de nettoyant aussi convaincant, aussi doux que celui-là. Donc je me rabats, pour l'instant je me rabats toujours sur celui-là. Ah oui, je le reprends systématiquement. Alors j'avais reçu une eau de confort ici en petit. L'eau de confort nettoyante express à l'eau essentielle de pêche pour les peaux normales ou sèches. Je l'ai adoré, il sent super bon, il rafraîchit bien. Moi c'est le genre d'eau que j'aime utiliser le matin pour me rafraîchir et oui, je l'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, nettoyant Clarins, il y a vraiment une large gamme, il y en a pour tous les types de peau et ils vont super longtemps et ils ont un très bon rapport qualité-prix. Donc ça oui, je pourrais le racheter quand j'en aurai besoin et quand j'en aurai envie. Donc voilà, je vous le conseille si vous cherchez une bonne petite eau nettoyante qui sent bon et qui rafraîchit bien. Elle est très bien. J'ai terminé également une eau micellaire ici du Couvent des Minimes. Qui est dans la gamme du baume d'amour. C'est une gamme qui est très très douce pour les peaux sensibles, qui convient à tout le monde, les grands et les petits. Moi je l'ai beaucoup utilisé sur mes enfants en fait, je l'ai utilisé aussi un peu pour moi, mais c'était plus pour rafraîchir les enfants, le visage, les mains, le siège aussi. Et moi je l'ai utilisé quelques fois pour me rafraîchir le matin et je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est un produit que je recommande, qui est très doux, qui sent super bon et qui rafraîchit parfaitement. Et voilà, donc ça, oui, je le rachèterai probablement. Alors, j'ai terminé également un démaquillant pour les yeux de chez Chanel. Le démaquillant yeux intense, qui est un biphasé. Qui convient pour les peaux, pour les yeux très sensibles. Il est génial. Il démaquille en 2 secondes, il fait pas gras, il est très doux, il est apaisant, ça pique pas. Vraiment, il est vraiment top. Donc celui-ci, oui, je pourrais le racheter. Pour l'instant, j'aime bien me démaquiller avec de l'huile, donc je fais mes yeux en même temps avec. Mais voilà, celui-là, oui, je le recommande, il est très très bien. Alors, j'avais également fini d'utiliser mon l'huile tonique de chez Clarins. Donc voilà, l'huile tonique, c'est celle qui est raffermissante et anti-vergéture. Donc j'avais commencé à l'utiliser pendant la grossesse. J'ai fini plusieurs flacons d'affilée et je le reprends à chaque fois parce que je l'adore. Elle fait une peau souple, satinée, ça colle pas. Ouais, non, j'adore. Elle est à base d'huile végétale de noisette et certaines huiles essentielles, mais qui sont tolérées pendant la grossesse. Et de toute façon, c'est très bien étudié, c'est très bien dilué. Donc, si vous cherchez une bonne huile anti-vergéture, en tout cas, celle-ci, je vous la recommande. Elle est vraiment top. Alors, j'ai terminé également un petit spray de la marque Caudalie, qu'on trouve en pharmacie et parapharmacie. Donc Caudalie, c'est aussi une marque que j'aime beaucoup. Bref, c'est un petit spray pour le visage qui se présente donc comme ça. Alors c'est l'eau de beauté lissante éclat du teint. Qui est hyper rafraîchissante. Elle sent bon les huiles essentielles, c'est hyper frais, ça donne de l'éclat tout de suite, ça resserre les pores aussi. On voit vraiment l'effet tout de suite. Moi je l'ai adoré, elle se finit trop vite. Évidemment j'avais pris la petite bouteille pour essayer, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé comme tonifiant après m'être nettoyé le visage le soir, le matin aussi pour fixer le maquillage et à tout moment de la journée pour se rafraîchir, ça fait du bien. Et puis quand on respire l'odeur, ça
Voilà, ça redynamise, c'est un petit coup de boost, vraiment elle est top, donc celle-ci oui je pourrais la racheter. Alors j'ai également terminé mon fameux sérum Novexpert à l'acide hyaluronique. Donc celui-ci, j'adore ce produit, c'est devenu un de mes sérums basiques. Qui est hyper hydratant, qui est lissant, il repulpe, il défatigue et on sent vraiment que c'est un booster, c'est un concentré. Il est hyper efficace, j'adore, il pénètre vite, il a une odeur délicate, très douce. Et voilà, je suis contente de l'avoir découvert parce que c'est ma troisième bouteille maintenant que je suis occupée à utiliser et j'en suis toujours contente. Et quand je ne l'ai pas, je le sens. Je sens que je ne l'ai plus. Donc voilà, celui-ci, oui, d'office, hein, ça fait partie de mes maintenant. J'ai terminé également ici mes gels douche, les savons du Dr Bronner. Alors pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque américaine qui produit des gels douche 100% organiques et végétaux. Ici, ils sont à base d'huile végétale bio, l'huile de coco, de l'huile de jojoba. Ici sur l'étiquette, si j'arrive à retrouver les ingrédients, de l'huile d'olive. Enfin bref, ils sont vraiment top. J'ai adoré. Surtout celui-là. Celui-ci, je ne sais pas si je le rachèterai parce que j'ai moins été convaincue. Parce que bon, la pompe est très pratique, mais j'ai moins aimé la texture et l'odeur. Par contre, pour les peaux sensibles, on sent que c'est très doux. Il mousse moins que celui-là. Moi, j'ai préféré celui-là, personnellement. Ça fait partie des basiques du Dr Bronner et je l'ai adoré. L'odeur, c'est au thé vert, c'est hyper frais. Ce sont des odeurs qui sont végétales, donc il y a vraiment rien de chimique dans ces produits. Et ils sont multi-usages, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour se laver les cheveux, pour se laver le visage, se laver le corps. Bon, après, c'est pas ce que je ferai tous les jours, mais pour dépanner, si on n'a rien d'autre sous la main, voilà, ça dépanne très bien et ça fonctionne très bien aussi. On peut même utiliser pour faire une petite lessive vite fait, ou alors laver les pinceaux de maquillage. Je l'ai déjà fait aussi, ça marche vraiment très bien. Bref, moi c'est des savons que j'adore et je m'en sers quasi tous les jours maintenant. J'ai difficile à m'en passer, donc cette gamme-ci classique, oui, ça je rachète d'office. Par contre celle-ci, bof, pas trop, j'étais moins convaincue. Je continue avec mes produits Avène. J'avais acheté une série de produits en hiver. Quand ma peau était hyper sensible et qu'elle gratouillait, enfin j'en pouvais plus. Alors j'achète toujours celle-ci, la brume d'eau thermale qui m'est tombée. Alors j'achète la brume d'eau thermale donc qui est anti-irritante et apaisante. C'est une brume que j'ai toujours en réserve parce qu'elle me sert après la douche pour le visage. Elle apaise, elle enlève cet effet du calcaire. Et on sent qu'elle est désensibilisante et quand on a une peau sensible avec des rougeurs, c'est vraiment un très chouette produit à avoir dans la salle de bain. J'en ai déjà une de réserve dans mon tiroir, donc ça oui, je l'achète très fréquemment. Alors j'avais aussi dans la gamme le gel lavant sur gras au col cream. Alors ça c'est un gel lavant que j'ai vraiment adoré en hiver quand la peau était sèche et qui gratouillait un petit peu. C'est vraiment un gel douche que j'ai adoré et que je conseille à toutes les personnes qui ont ces problèmes là. Ça sent bon le frais, c'est trop agréable, ça mousse juste ce qu'il faut, on sent que c'est hydratant. Et j'avais utilisé aussi pour les enfants, c'est très bien. Donc celui-ci oui, je le rachèterai en hiver quand ma peau en aura besoin. Voilà. Alors j'avais aussi dans la gamme pour le visage la crème pour les peaux intolérantes. C'est une cosmétique stérile. Donc vous avez l'embout comme ceci, vous appuyez sur le tube, il y a la juste dose de crème qui sort et donc pas d'air, pas de bactéries qui rentrent. Donc ça c'est très bien quand on a une peau très fragile aussi. Elle était très bien.
Donc surtout en hiver, bien riche, elle nourrit très très bien, elle apaise, bonne hydratation, vraiment c'est sans conservateur, sans parfum et sans alcool. Moi je l'ai beaucoup aimé en hiver. Je l'ai utilisé aussi sur les petites joues de mon fils en hiver et vraiment bien pour apaiser, protéger des intempéries. Donc voilà. Un basique aussi que j'ai toujours dans ma salle de bain, enfin dans ma salle de bain chez moi à la maison, c'est la crème cicatrifate d'Avène. J'ai plus le tube, je sais pas pourquoi. À mon avis, je l'ai jeté, j'ai gardé la boîte. Bref, c'est un soin que j'ai toujours en réserve parce que c'est un bon petit soin SOS quand on a une irritation, des rougeurs passagères. Rougeurs fessières aussi, je l'ai utilisé sur les petites joues qui étaient fort irritées. Bref, c'est vraiment un très bon soin SOS à garder en fait sous la main. Donc ça, oui, je le rachète régulièrement quand j'en ai besoin, que j'en ai plus. Alors, pour les cheveux aussi. Oh, donc pour les cheveux, j'ai plusieurs produits que j'ai terminés. Mes fameux produits de chez Christophe Robin, qui sont une vraie tuerie. Moi, j'adore ces produits. Ils sont canons. J'ai terminé donc mon nuanceur de couleur, le baby blond. Donc corrige très très bien les mèches qui sont ternes, qui ont jauni. Super entre deux passages chez le coiffeur. Mais c'est un produit, oui, que je pourrais racheter. Mais j'aimerais bien essayer dans la teinte blond doré. Pour au contraire réchauffer un peu le blond. Ouais. Et alors il hydrate mais juste trop bien, il nourrit, il lisse, il fait briller. Moi j'adore ces produits, ils sont vraiment ils sont au top. J'avais utilisé, enfin j'ai fini mon démêlant ici, démêlant antioxydant aux 4 huiles et myrtille, soit un démêlant instantané et nutritif. Enfin top aussi. Donc pour les cheveux méchés ou secs, je mêle en 2 secondes. Enfin il nourrit bien, il laisse les cheveux briller. Il est vraiment bien. Donc celui-là, oui, je pourrais le racheter, bien que comme j'ai envie de me racheter le masque à la figue de Barbarie. Donc voilà, j'avais acheté en fait celui-là à la place d'acheter un masque. Comme je faisais des masques à base d'huile de coco, je me suis dit bon, j'aurais pas besoin d'un masque, alors je me suis pris un après-shampoing et bon, c'était l'occasion d'essayer. Donc voilà, j'ai adoré, mais j'ai encore adoré le masque à la figue de Barbarie qui m'a laissé un souvenir mais de dingue. Et donc je serais tentée d'acheter plutôt le masque, mais celui-ci je pourrais le racheter comme bon après-shampoing et conditionneur. J'ai fini aussi des produits de la marque Léonore Griel, qui est aussi une de mes marques favorites pour les cheveux. J'avais utilisé le shampoing au miel, qui est très doux pour le cuir chevelu et les cheveux sensibilisés. Il sent le miel à plein nez. Moi j'ai adoré ce shampoing, on sent qu'il est extrêmement doux. Celui-ci et le bain à la propolis, ils sont vraiment top pour les cuirs chevelus sensibles. Celui-ci, oui, je pourrais le racheter. Voilà. Donc, pour l'instant je termine d'autres produits, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Et on va très longtemps avec, hein. C'est vrai que c'est 120 ml, mais on va très longtemps avec. Et alors j'ai fini mon sérum de soie sublimateur. Ici, donc pour les longueurs et les pointes, c'est un excellent sérum si on n'aime pas les sérums à base de silicone, qui est coiffant, démêle, lisse, protège, nourrit sans alourdir et top. Donc celui-ci, oui aussi, je pourrais le racheter parce qu'il m'a laissé un très bon souvenir. Il sent bon la fleur d'oranger, le jasmin ou je ne sais quoi. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, donc oui, je vais sûrement le racheter quand j'en aurai besoin, parce que j'essaye d'autres choses entre temps, donc voilà. Alors, j'ai fini aussi une crème de la marque Aurelia Probiotique. Donc c'est une marque anglaise, organique, top, qui sent le jasmin, la fleur d'oranger, le néroli, enfin bref, moi j'adore ces odeurs là. Il y avait du beurre de karité dedans aussi, enfin plein d'extraits végétaux, de l'aloe vera, une composition mais impeccable, et je pourrais le racheter aussi. Ça c'est la crème de nuit. J'ai l'huile dans la même gamme que je suis occupée à terminer, que j'adore également. C'est vraiment une super gamme de produits et elle me convenait hyper bien.
Alors, je vais terminer avec un peu de maquillage. J'ai ici mon Dior Show Maximizer Lash Plumbing, ma base de mascara. Elle prépare très bien le cils à l'application du mascara. Ça fait genre, vous avez 2000 cils en plus. C'est devenu un basique. Hein. Pourtant, moi, les bases, à la base, je me suis dit, ouais, non, bof, quoi. Et alors, j'ai essayé par le biais de ma collègue qui me l'a conseillé. Et voilà, je l'ai adoré. Et donc, je l'ai dans ma trousse de maquillage à nouveau. J'ai terminé aussi 2 produits pour le teint. J'ai terminé ma bébé crème nude de chez Herborian, qui sont un peu les pionniers de la bébé crème. Donc c'est vraiment la texture qui vous fait une peau lisse, une peau de bébé impeccable. La teinte me convenait très très bien. C'est une teinte très très claire, hein, donc en hiver pour moi c'était parfait. C'est un soin protecteur en même temps qui est apaisant et top. Je l'ai terminé. Donc celle-ci, oui, je pourrais la racheter, mais je prendrais peut-être les petits formats. Qui sont un peu moins chers et comme j'aime bien utiliser plusieurs choses en alternance, donc voilà, ça me conviendrait bien aussi. Mais je vous la conseille aussi si vous cherchez une bonne bébé crème lissante, qui camoufle bien, voilà. Top. J'ai terminé donc mon fond de teint de chez Armani, mon Luminous Silk, qui était génial, qui était juste bien au niveau de l'effet satiné, au niveau de la couvrance. Moi j'aime bien une couvrance légère à moyenne. Bon, plus forte quand j'ai des rougeurs plus importantes. Mais bon, ceci de base me convenait mais très très bien, il s'étale bien. Bon, je sais, il y a des silicones dedans et tout, mais bon, l'effet était là et c'était vraiment un très très bon fond de teint. Donc ça, oui, je pourrais le racheter, je le conseille parce qu'il a un résultat dingue. Je l'ai en teinte numéro 5 d'ailleurs, pour qui ça intéresse. Donc voilà, il en faut très peu. On va longtemps avec. Pour terminer, j'ai fini mon crayon de chez By Terry pour les sourcils. Que j'ai adoré également. La teinte était parfaite, je l'ai en ash brown malgré que je sois claire de peau et de cheveux, mais en l'appliquant par petites touches, il s'applique très très bien, la couleur est parfaite, c'est très facile à estomper pour faire un ombrage en fait, et c'est ça qu'on recherche finalement, c'est que ce soit le plus naturel possible. Bon, il y a les produits chez Anastasia Beverly Hills qui ont l'air bien, qu'on voit beaucoup sur YouTube. Mais j'étais tellement contente de celui-ci, donc que voilà, je sais pas encore. Mais d'office, c'est quelque chose que je rachèterais. Hein. Mais voilà, peut-être que je vais essayer autre chose, parce que j'aime bien essayer, évidemment. Mais bon, voilà, celui-là, je le rachèterai. Donc voilà, ma revue, ma vidéo de produits terminé est terminé. Ouais, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous avez des questions ou un type de vidéo que vous avez envie que je fasse pour vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!